Je me souviens bien, on va retourner dans 1 Timothée. Ce matin, je sais que le temps avance rapidement. Beaucoup à partager. On a commencé à regarder ce que Paul nous dit à partir du verset 11, ce qu'il a dit particulièrement à Timothée, mais ce qui nous implique également. Ça nous donne vraiment des consignes pour notre propre vie également. À partir du verset 11, nous lisons, on va simplement lire versets 11 et 12, ça dit « Déclare ces choses et enseigne-les ». C'est ce qu'on a regardé la semaine passée. L'autorité avec laquelle Paul parle à Timothée, et que Timothée doit marcher dans cette autorité-là. Ce n'est pas des suggestions que Paul donne à Timothée, mais c'est vraiment par autorité. Et c'est dans cette autorité-là que Timothée doit faire connaître ces choses-là, doit les déclarer. Et non seulement les déclarer, mais les enseigner, d'approfondir dans les consignes et dans les principes et dans les instructions que Paul lui donne. Ça nous dit au verset 12 que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Sois un modèle. Et c'est intéressant que Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Voyez-vous, une chose qu'on doit réaliser, frères et sœurs, c'est que la maturité spirituelle n'est pas basée sur l'âge. Ce n'est pas l'expérience de la vie simplement qui donne maturité à une personne. Il y a des personnes qui sont matures d'âge, mais qui sont vraiment, malheureusement, immatures concernant les choses de Dieu. Ils ont l'avantage d'avoir l'expérience de la vie. Il y en a, ça fait des années qu'ils sont dans le Seigneur, mais ils sont encore immatures. Et on voit ici à travers l'instruction qu'il donne, l'importance de vraiment connaître Jésus. C'est ça la maturité, frères et sœurs. C'est de connaître le Seigneur. La maturité spirituelle, c'est vrai, tourner avec moi dans Hébreux 5. Et c'est une triste réalité que dans l'Église de nos jours, souvent, ou dans la vie des croyants, on est affligé d'un manque de maturité spirituelle. Lorsqu'on lit dans Hébreux 5, au verset 11, ça dit « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. T'as beau être âgé, t'as beau avoir beaucoup d'années d'expérience, mais si tu es lent à comprendre, tu es une personne immature dans les choses de Dieu. Vous êtes en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous devriez être assez mature pour vous-même être en mesure d'enseigner les choses de base, les choses élémentaires. Mais regardez ce que ça dit. Vous devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole. C'est ça la maturité, frères et sœurs. C'est d'avoir une connaissance de Dieu, d'avoir une connaissance des oracles de Dieu, d'avoir une connaissance et d'avoir de l'expérience de la parole. C'est pas nécessairement simplement une expérience de la vie en tant que telle, parce que ça fait des années qu'on est vivant, mais avoir l'expérience de la parole. Et ici, il dit, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Ça ne dépend pas de l'âge. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, Paul, lorsqu'il dit que personne ne méprise ta jeunesse, parce que la mesure à travers laquelle Dieu opère n'est pas selon l'expérience et l'âge, mais selon la maturité spirituelle, selon la maturité d'une personne dans la connaissance des oracles de Dieu, de la connaissance de Dieu et de ses oracles, et d'avoir cette expérience-là
dans la parole. Et c'est ce qui est important. Voyez-vous, frères et sœurs, pour Paul, ce n'est pas ce qui est externe qui compte, mais c'est ce qui est interne. C'est ce qui se passe dans la vie d'une personne. Est-ce qu'on réalise que Dieu était en Christ? Il était en Jésus-Christ pour réconcilier le monde avec lui-même, n'importe pas aux gens leur offense. Il nous a réconciliés et nous donne la parole de réconciliation. Qu'est-ce que la réconciliation veut dire? C'est maintenant, nous sommes en relation avec Dieu. Nous sommes en communion avec Dieu. C'est ça la réconciliation. Nous étions séparés et maintenant nous sommes unis avec Dieu. Il nous a réconciliés. Et c'est ce que Paul parle lorsqu'il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Ce n'est pas la question de ton âge, ce n'est pas la question de ta maturité naturelle, mais c'est ta connaissance du Maître. C'est vraiment la connaissance de Dieu. C'est vraiment, qu'est-ce que ça a l'air, Paul est en train de décrire, qu'est-ce que ça a l'air d'un homme qui est nourri de la parole de foi et de la bonne doctrine. Ce qui suit par la suite, c'est la réalité de cette communion-là, de cette connaissance-là que nous avons de Christ. Et c'est ça que Paul élève au-dessus de la maturité naturelle. Que personne ne méprise ta jeunesse. À la fin de... On a lu ça dans quelques semaines, dans la fin de 2 Corinthiens 13, il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication ou la communion de l'Esprit soient avec vous tous. On voit ici l'importance que Paul met. Frères et sœurs, on l'a chanté ce matin, remplis-nous de ta présence. Savez-vous quoi? Si la présence de Dieu n'est pas présente ici, si Dieu n'est pas présent, tout ce que nous sommes, nous sommes une société religieuse. C'est tout ce qu'on est. Sans la présence de Dieu, tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons est simplement religieux. Ce qui fait la différence entre la religion et le christianisme, c'est la présence de Dieu. Il est venu dans ce monde. Et maintenant, il fait de nous quoi? Sa maison. Il fait de nous quoi? Son temple. Et savez-vous quoi? La raison pour laquelle nous sommes sa maison et son temple, c'est parce que Dieu habite dans sa maison. Il habite dans son temple. Juste pour ajouter un petit quelque chose sur vraiment la connaissance, que Paul, je crois, vraiment affirme que la maturité est basée sur notre connaissance de Dieu. Dans 2 Pierre, au premier chapitre, ça nous dit au verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Souvenez-vous que Paul a dit à Pierre, Paul a dit à Timothée plutôt, exerce-toi la piété. Mais on l'a fait par la divine puissance. Cette divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen. Par quel moyen? De la connaissance de celui qui nous a appelés. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez quoi? Participants de la nature divine. Le but de Dieu, c'est qu'on soit en communion avec lui. Qu'on connaisse celui qui nous a appelés. Et qu'on participe à la nature divine. Et c'est ça qui fait la différence. Regardez ce qui suit par la suite. Qu'est-ce que Paul fait mention? Participant de la nature divine. Et ce que Paul parle, c'est cette transformation-là de tous ceux qui sont nés de l'Esprit qui prend place dans leur vie. C'est ça la maturité. Il y a une transformation qui se passe dans la vie d'une personne.
Jean nous dit, on a regardé ça il n'y a pas longtemps, Jean le dit dans 1 Jean 3, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on reconnaît celui qui est né de Dieu? Comment est-ce qu'on reconnaît celui qui est né de Dieu? C'est qu'il ne pêche pas. Il participe à la nature divine. Et Paul ici va faire en sorte qu'il décrit vraiment une vie ou quelqu'un qui est nourri de la parole de la foi. Alléluia. Il dit, sois un modèle. Sois un modèle. On est encouragé dans la parole de Dieu d'être des modèles. De regarder même pour des modèles. Et Paul encourage Timothée, toi, Timothée, sois un modèle. Il y en a peut-être bien qui vont te mépriser, il y en a peut-être bien qui vont te regarder, l'âge que tu as, et dire, il est jeune, il n'a pas d'expérience. Mais sois modèle, puisqu'il peut se voir dans ta vie, à travers ta vie, la nature de Dieu, l'œuvre de Dieu, la maturité d'un homme qui connaît Dieu et qui est rempli de sa parole. Il lui dit d'être un modèle pour les fidèles. Pour les fidèles, chacun d'entre nous, on est appelé à être des modèles. Timothée est appelé à être un modèle ici spécifiquement, particulièrement, mais nous sommes également appelés à être des modèles les uns pour les autres, afin de, comme dans le langage hébreu, c'est-à-dire afin de nous exciter ou nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Être des modèles les uns pour les autres. Mais il dit d'être un modèle en parole. Wow! En parole, dans nos conversations personnelles. Comment est-ce qu'on communique? On doit être des modèles. Dans Éphésiens, ça nous dit d'être un modèle afin que lorsqu'on parle, que ce soit la grâce de Dieu qui soit communiquée. Ça communique une grâce, n'est-ce pas, dans Éphésiens 4, au verset 29. Ça nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et c'est intéressant que c'est écrit dans le livre des Éphésiens. Et c'est là ce que Timothée est à Éphèse. Paul encourage Timothée d'être un modèle dans ses paroles, que ça communique une grâce. Mais réfléchissons à ce que Paul lui a dit de faire pendant qu'il était à Éphèse. Voyez-vous, encourager, édifier, ça ne veut pas dire simplement de dire des belles choses, mais c'est de dire la vérité, c'est de communiquer la vérité. Et parfois, ça veut dire de réfuter ce qui est faux. Mais Paul considère ça comme étant des paroles de grâce qui servent à l'édification. Parce que des fois, souvent, on va lire quelque chose comme ça, on va dire, ah, mais il ne faut jamais dire quelque chose de négatif. C'est pas ce que Paul parle. Il parle de parler de la vérité, mais avec amour. Et c'est exactement ce qu'il dit encore dans Éphésiens, il l'a juste dit auparavant. Regardez également ce que ça dit au chapitre 5. Au verset 4, ça dit qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou plaisanteries ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Et ça fait partie d'être rempli de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Ça nous dit de s'entretenir avec des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, de rendre grâce à Dieu. Chanter à Dieu, de rendre grâce à Dieu. Fait que c'est personnel. C'est ce qu'il dit plus loin, justement, au chapitre 5. Ne vous enivrez pas de vin, au verset 18, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement. Moi, ça donne une idée que c'est une chose que tu fais continuellement, de jour en jour, moment par moment. Avoir une attitude de reconnaissance. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de Jésus-Christ.
Et c'est évident qu'ici, lorsqu'il dit en parole, dans 1 Timothée, il fait également égard concernant la doctrine. La bonne doctrine que tu as exactement suivie. Les paroles de la foi. En parole, ce qui devrait être sur ta bouche, c'est ce qui est constant avec ce que Dieu a révélé. Et c'est là que ça va administrer, je crois, et communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Dans Tite, Tite 2 nous donne également une bonne idée de ce que Paul entend par être un exemple pour les fidèles en parole. Tite 2, à partir du verset 6, ça nous dit « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. » Wow. C'est un ordre assez long, hein? D'être un exemple, d'être un modèle au niveau de la parole, d'être irréprochable. On doit communiquer selon la parole de Dieu, afin d'être un instrument entre ses mains pour encourager et édifier et de communiquer la grâce de Dieu. Je crois que ça fait partie d'être attaché à la saine doctrine. Mais Jésus nous fait part de quelque chose. J'aimerais qu'on aille dans Matthieu 12. Ou Matthieu 12, s'il vous plaît. Retenez toujours votre endroit dans Timothée, 1 Timothée. Mais dans Matthieu 12, il y a quelque chose que le Seigneur nous fait part, je crois, qui est très intéressant. Et la raison pour laquelle, je crois, les paroles sont importantes. Ça nous dit au verset 31, là, je ne prendrai pas le temps de lire tout le contexte, mais il avait accusé Jésus qui chassait les démons par le prince des démons. Okay. Et puis, Jésus reprend justement les pharisiens, ceux qui étaient là, présents. Au verset 34, ça nous dit, « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Voyez-vous, c'est ce que le cœur, c'est l'abondance du cœur, ça parle de qu'est-ce qui complète, qu'est-ce qui est replet dans le cœur de l'homme. Qu'est-ce qu'on passe là-dedans à méditer? Éventuellement, ça sort par la bouche. Il dit, c'est ça, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Ça démontre de qu'est-ce qu'il s'est nourri. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses et de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Oh my! On aime-tu le fait que le Seigneur nous lave en son sang? Qu'on confesse nos péchés et il nous pardonne. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Il parle de la condition du cœur. On peut connaître vraiment la condition du cœur d'une personne par qu'est-ce qui sort de sa bouche. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est une personne qui connaît Dieu ou c'est une personne qui ne connaît pas Dieu? Mais je sais peut-être que vous pensez, comme moi je pense souvent, je dis, mais il y en a tellement qui ont la parole dans la bouche. Il y en a tellement qui disent des choses de Dieu, qui parlent des choses de Dieu, qui ont des bonnes paroles, mais qui semblent manquer. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Je pense que c'est la raison pour laquelle Paul probablement dit, soit un exemple, soit un modèle en parole, en conduite. Vous voyez comment est-ce qu'on peut
reconnaître ici, on reconnaît l'arbre par son fruit. Lorsqu'une personne parle, dit les bonnes paroles, mais que sa conduite ne suit pas, comme dans Matthieu 23, lorsque le Seigneur reprend les pharisiens pour leur hypocrisie. Pourquoi il dit, faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas comme ils font. Leur parole est bonne, parce qu'ils parlent des choses de Moïse. Ils parlent selon la loi. Mais leur action ne concorde pas à leur confession. Et c'est comme ça qu'on peut reconnaître l'arbre. Non seulement par qu'est-ce qui est dit et qu'on reconnaît qu'est-ce qui est dans le cœur, mais parce que si les bottines ne suivent pas les bobines, les babines, il faut effacer ça maintenant. Les babines, il y a un problème. C'est de l'hypocrisie. Hein? Et c'est vraiment problématique. Et c'est pour ça que Dieu est même de flatter. Parce qu'on dit une chose, mais en réalité, c'est pas ce qui est dans le cœur. C'est pas la réalité de ce qui est dans le cœur. C'est seulement qu'une apparence. C'est de l'hypocrisie. Et Dieu haït ça. Et Paul dit, sois un exemple, sois un modèle en parole, la façon dont tu parles. Mais par la suite, il dit en conduite, parce que ça doit nécessairement suivre la parole. Parce que qu'est-ce qui est dans le cœur? Et c'est ce que Jésus a dit à propos des différentes dames. Quand ça tombe dans le bon cœur, qu'est-ce qui se passe? Il y a du fruit. Hein? Ça se démontre dans la vie d'une personne. Donc il leur dit, il lui dit d'être un exemple en parole. Et même on peut lire ça, que les paroles de ma bouche et la méditation de quoi? Dans mon cœur te soient agréables, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Et vous, c'est les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur, parce qu'il faut que ça sorte de ce qui est dans du cœur. Alléluia. En conduite. Et ça, je crois que c'est le lien qu'on voit ici. Et c'est le lien, je crois, que Jean met en lumière lorsqu'il dit dans son épître, dans Jean 1, lorsqu'il parle de recevoir, vous avez reçu la parole de Dieu, au verset 21, ça nous dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est bon, on voit ici que Jean lui-même, il a entendu son frère, il dit, hey, il faut que ça passe de la parole, il faut que ça passe qu'est-ce qu'il y a dans le cœur, et il faut que ça sorte dans nos voies, dans notre conduite, notre manière de vivre. Et c'est ce que le terme en conduite fait référence dans le grec. Notre manière de vivre, notre comportement. Paul dit à titre de montrer toujours une parfaite fidélité. C'est ce qu'il enseigne, c'est de dire aux serviteurs, ayez toujours une parfaite fidélité. Dans Jean 3, parlant de la sagesse, Jean dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Hein? Verset 13, Jean 3, 13. Et également au verset 17, ça nous dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Donc, il parle d'une bonne conduite. Une conduite qui est dans la douceur de la sagesse. La sagesse se démontre sur les lèvres dans le proverbe. Ça nous dit, sur les lèvres, on peut reconnaître la sagesse. Mais elle est appuyée par une bonne conduite. Quelqu'un qui est sage va se conduire correctement, selon ce que Dieu dit. Dans la sainteté. Juste une page plus loin de Jacques, une page dans ma Bible, ça devient deux dans la vôtre, mais dans 1 Pierre,
1er Pierre, au premier chapitre, au verset 14, ça nous dit, comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises comme vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais maintenant que vous êtes mature, maintenant que vous comprenez, maintenant que vous êtes au Seigneur, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Je ne suis pas saint pour essayer d'impressionner les autres. Je suis saint parce que je suis obéissant au Seigneur. Parce que mon désir, c'est de lui plaire, de lui être entièrement agréable par la foi. Hein, n'est-ce pas? Regardez ce qu'il dit au verset 17. Et si vous invoquez votre Père, comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Paul encourage Timothée, et ce matin, je crois qu'on a besoin d'être encouragé par les paroles de Paul qu'il adresse à Timothée pour nous-mêmes, d'être des modèles en parole. Comment est-ce qu'on communique les uns avec les autres? Comment est-ce qu'on communique dans la vie en général? Et est-ce que notre conduite reflète vraiment ce qui mijote dans notre cœur? Ce à quoi nous repassons dans notre cœur. Des fois, on ne réalise pas, mais ce qu'on mijote, là, ça vient qu'à sortir. Hein? On vit dans une situation difficile, qu'est-ce qui se passe? Des fois, on mijote. Ah, mais si je le rencontre, si je la vois, moi, il me dit ma façon de penser. Mais si c'est ça qu'on mijote, la prochaine fois qu'on va rencontrer cette personne-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est exactement ce qui va arriver, bien sûr. Mais ça ne sortira pas comme on veut. Mais si on mijote sur la parole de Dieu et de prier pour cette personne-là, de vraiment de faire appel au Seigneur. Seigneur, donne-moi la grâce, donne-moi un amour. Parce qu'il va par la suite, après la conduite, qu'est-ce qu'il parle? Il parle de l'amour. Sois l'exemple en amour. Wow. Donne-moi de l'amour. Et l'amour, ça va beaucoup plus loin que simplement dire « Oh, je t'aime ». Ça va au-delà de simplement les paroles. C'est en action et en vérité. Mais continuons avec la conduite. Et notre conduite doit être, selon Pierre, elle doit être en Christ. Si on va juste un petit peu plus loin dans 1 Pierre 3, ça nous dit au verset 15, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur. » Hein, si on prend le temps de méditer sur le Seigneur, si on prend le temps à part, de sanctifier dans nos cœurs, Christ le Seigneur, étant toujours prêt à nous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où on vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, que votre bonne conduite en Christ soit couverte de confusion. Notre bonne conduite. Paul et les apôtres nous encouragent, que ce soit Jean, que ce soit Pierre, que ce soit Paul, nous encouragent que notre conduite doit refléter vraiment ce qui sort de notre bouche, ce qui met en lumière, ce qui est vraiment dans notre cœur. Et c'est le lien entre la parole et la conduite. C'est une parole qui n'affecte pas la conduite, reflète vraiment plutôt de l'hypocrisie que la vérité. Ça me rappelle ce que Paul a dit aux Corinthiens, il dit, comme vous avez reçu Christ, marchez en lui. Autrement dit, conduisez-vous en lui. Paul également dit à Timothée, il dit en amour. On va essayer d'accélérer en amour. Agapé, ou agape. Wow. Un amour fraternel, de bonne volonté, de bienveillance, c'est ce que le terme implique.
Dans l'amour, on doit avoir l'amour premièrement envers Dieu, n'est-ce pas? Il n'y a pas de plus grand commandement. Le premier et le plus grand des commandements, c'est pas d'aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. C'est la réponse que Jésus a donnée. On doit aimer de cette manière-là. Mais nous, en frères, si on va dans le premier Jean, regardez ce que Jean nous dit, en frères. Frères et sœurs, évidemment. Vous ne vous en tirez pas comme ça, là, les dames. Hein? Hein? Ça veut dire au chapitre 4, verset 11, il dit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est la base de la foi en Christ. Si Dieu nous a ainsi aimés, comment est-ce que Dieu nous a aimés? Hein? Oui, en donnant son Fils, c'est justement, il dit, il nous a tant aimés. Wow! Hein? C'est un amour, il nous a tant aimés. Donc, parce que je crois que Jean 1, c'est lui qui a écrit l'évangile de Jean, justement, parce qu'on retrouve que car Dieu a tant aimé le monde. Et c'est comme si Dieu nous a ainsi aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et au chapitre 3, justement, il nous fait part de cet amour-là que nous devrions avoir les uns pour les autres, au verset 16 du chapitre 3. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et les sœurs. On doit donner notre vie. Voilà. Quel modèle qu'on doit suivre? On dit soit un modèle. Mais notre modèle à imiter, c'est Christ. En parole, en conduite, en amour. Un amour envers Dieu, un amour envers les frères, les sœurs, envers la maison de foi. C'est un amour sacrificiel. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour quelqu'un. C'est l'exemple qu'il nous donne. Et la façon que je crois qu'on peut manifester cet amour-là dans notre vie, ça commence par l'obéissance à Christ. Dans le sens que, premièrement, une personne doit obéir à Jésus lorsqu'il dit, celui qui veut être mon disciple, voici ce que je lui demande. Renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi. Parce que ça, mes frères et sœurs, pour moi, ça démontre l'amour envers Dieu. Oui, c'est ce que Dieu demande. Et en même temps, c'est l'amour envers nos frères et nos sœurs parce qu'on va obéir à Christ. On va faire ce qu'il nous demande. Et la croix mène à la mort. La croix mène à être prêt à donner sa vie pour les autres. C'est un amour sacrificiel. Non seulement envers les frères, parce que Jésus va plus loin que ça, il dit d'aimer nos ennemis. Ouais. On pourrait penser, dans l'Église, j'aime tout le monde dans l'Église, j'aime tout le monde, je suis tellement rempli d'amour, pour tout le monde. Mais des fois, quand on est en dehors, ou des ennemis, c'est plus challenging, hein? C'est plus défi, c'est un plus grand défi. Mais il nous dit d'aimer même nos ennemis. C'est pour ça que ça prend une relation avec Dieu. Ça prend de connaître Jésus-Christ pour être en mesure d'aimer comme il nous demande d'aimer, comme il nous commande d'aimer. C'est même pas simplement une demande, mais c'est un commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et souvent, on a ça dans la section de suggestion. C'est quelque chose que le Seigneur aimerait qu'on fasse, mais ce n'est pas nécessairement nécessaire. Non, il dit, aimez-vous. C'est un impératif. Dans certaines versions, on va dire en esprit également. Ce n'est pas dans les anciennes versions, c'est venu plus tard, un petit peu plus tard. De toute façon, un modèle en esprit.
On devrait tous porter le fruit de l'Esprit. On devrait être, comme Paul le dit dans Romains, être fervent d'esprit. Ici, dans la version que j'ai, ça dit par la suite, non seulement en amour, mais en foi, être un modèle ou un exemple en foi. Le terme foi fait référence non seulement à la croyance, mais également à la fidélité. Et le terme, je crois, est valide dans les deux cas. Là. Être un exemple en foi. En tant que chrétien, on doit démontrer qu'on a la foi en Dieu. Vraiment qu'on a notre confiance est complètement en lui. Ce n'est pas dans nos efforts, ce n'est pas dans nos œuvres, ce n'est pas dans nos habilités, mais c'est vraiment notre dépendance est en lui. On est confiant en lui. On possède cette foi-là, comme Denis a mentionné ce matin, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais on a la foi en Dieu. Et c'est intéressant ce passage-là, j'aurais quasiment pu, je ne vais pas prendre ce que Denis avait mentionné et le prêcher, mais c'est intéressant, parce que qu'est-ce que ça dit dans ce passage-là? Par la suite, il nomme ceux qui ont la foi, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils croient que Dieu existe, de un, mais également que ce sont des personnes qui ont cherché la face de Dieu. Parce qu'il est le rémunérateur. Ce n'est pas seulement de croire que Dieu existe, mais qu'il est également le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et après ça, il nomme tous les gens de la foi. Noé, on va dire Noé, mais c'est Noé, Abraham, Moïse, Joshua, les murs vont tomber à Jéricho. Il nomme toutes ces personnes-là. Par la suite, il disait, il manquerait tant si je pense à travers la liste. Mais ça veut dire que toutes ces personnes-là qui avaient la foi, c'est tous des gens qui ont cru que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que d'eux-mêmes, ils le cherchaient. Intéressant. Par la suite. Donc, il dit ici en foi. Donc, on doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et vraiment, ça démontre notre foi. Comment est-ce que ça va démontrer notre foi? On n'a pas de problème avec le fait que Dieu existe. Mais est-ce qu'on le cherche? Est-ce qu'on croit réellement? Est-ce qu'on a la foi que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent? Et ça va se refléter comment? De la manière comme nous le cherchons. Si vraiment nous prenons le temps de le chercher, ça veut dire qu'on croit qu'il est le rémunérateur. Dieu va faire au-delà de ce qu'on peut s'imaginer, de ce qu'on peut penser. Au-delà de ce qu'on peut demander, mais on sait au moins, on vient à lui et on va avoir une réponse. Ça serait peut-être pas celle pour laquelle on demande exactement. Parce que Dieu connaît ce qui est le mieux pour nous. Et des fois, ce n'est pas dans le temps de Dieu. Joseph avait été dit qu'à travers les songes que le Seigneur lui avait donnés, qu'il allait éventuellement être au-dessus de la famille. Mais ça a pris des années avant que ça ait passé. Abraham a dit, tu vas avoir une postérité, et ça a pris 25 ans avant que cette postérité-là arrive. Mais ça lui parle d'Abraham. C'est par la foi. Donc, il croyait Dieu. Il a cru Dieu, ça a été imputé à justice. Alléluia. Mais il cherchait Dieu. Parce qu'il croyait que Dieu était le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, en foi. Mais également, en foi, Paul parle également de caractère, un caractère fidèle. Sois un exemple. Sois un modèle de fidélité. Démontre une foi inébranlable. Dans 1 Corinthiens, au 4e chapitre, on achève. J'essaie d'accélérer. Ça nous dit au chapitre 4, au verset 1, ça nous dit ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Donc, à Timothée, il dit, être comme un dispensateur, un serviteur de Dieu, il dit, sois fidèle. Sois un modèle en foi, en fidélité. Continuellement fidèle. Et une foi à toute épreuve.
Parce que tu vas en vivre des choses. Et Timothée en a vécu des choses avec Paul. Il en a vu des affaires. Timothée dit, tu as vu ma conduite, tu as vu même toutes les tribulations dans sa deuxième épître, c'est ce qu'il parle. Il dit, tu as vu les partitions, tu as vu toutes ces choses-là. Tu as suivi de près ma doctrine, ma conduite et ces choses-là. Dans Apocalypse 2, vous n'avez pas besoin de tourner, je peux le lire pour vous, parce que le temps avance rapidement. Dans Apocalypse 2, 10, il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Comment est-ce que Jésus, parce qu'il parle, c'est Jésus qui parle à son Église, comment est-ce que Jésus s'attend que nous soyons des modèles de foi? Qu'est-ce qu'il s'attend de nous? Qu'on soit fidèles jusqu'à la mort. Wow. Hein? Des fois, ça ne sonne pas exactement comme ce qu'on entend aujourd'hui. Ah non, Dieu ne voudrait pas de souffle. Oh non, Dieu ne voudrait pas de souffle. Oh non, ah non. Et pourtant, il dit, écoute, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Wow. Parce qu'on sait que le diable est rôle, n'est-ce pas? Il dit, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Wow. Mais il dit, faites-en pas, je vais t'en sortir. Non, il dit, vous allez avoir une tribulation de 10 jours. Fait qu'il y a un temps à laquelle vous allez passer à travers la tribulation. Mais sois fidèle jusqu'à la mort. Tu vas avoir la récompense. Donc, Paul encourage Timothée d'être un modèle en ce qui concerne la foi, la fidélité dans l'œuvre dans laquelle le Seigneur l'appelle. Notre foi en Dieu, frères et sœurs, doit démontrer que nous sommes nourris et que l'on vit par les paroles de la foi. Qu'on vit par la foi et qu'on marche par la foi, comme il est écrit dans les Écritures. Et finalement, il dit en pureté. En pureté. Et c'est quelque chose, pour notre génération, frères et sœurs, qui est extrêmement important. Et je vous dis pourquoi. Ce matin, Tina reçoit un courriel d'un pasteur qui a été jeté de son pastorat, qui a été jeté en dehors de l'organisation, parce qu'il a parlé au niveau de l'homosexualité, que c'était inapproprié dans l'Église, que des gens demeurent dans ce péché. Et qu'il a osé appeler l'homosexualité péché. Hein? Il a été mis dans un collège biblique. Conservateur évangélique. Voyez-vous, ce qui est en train de se passer de nos jours, c'est que la pureté n'a pas sa place dans l'Église. C'est une église chrétienne. Pardon? C'est une église chrétienne. Oui, l'évangélique. C'est un collège biblique. Hein? Et trop souvent, c'est comme si, on ne peut pas vivre sans péché. Mais c'est intéressant parce que le terme pureté qui est utilisé dans ce passage est utilisé à 2 places dans le Nouveau Testament. Les 2 dans 1er Timothée. Et c'est le terme qui veut dire, mot pour mot, ce que ça veut dire réellement, c'est vie sans péché. Oh! Jean nous dit que celui qui dit qu'il n'y a pas de péché, il est menteur. Il y a un problème à quelque part. Mais c'est une pensée, vie sans péché. Celui qui est né de Dieu ne pêche plus ou ne pêche pas. Donc, dans la pensée des Écritures, c'est que nous sommes appelés à vivre sans péché. Et Paul encourage Timothée d'être un modèle en pureté. Donc, ce qui marque ta vie, ce n'est pas le péché. C'est la sainteté. C'est ce qui marque notre vie. Parce que le terme, la pensée de ce terme-là, vie sans péché, c'est une vie chaste. Les mots qui sont synonymes avec ça, qui sont retrouvés dans les Écritures, comme avec Paul, lorsqu'il dit, tu as connu ma pureté, ma vie chaste.
Hein? Ma vie sans souillure. Hein? C'est intéressant parce que si on va dans le 1er Timothée 6, l'idée est retrouvée dans ce que Paul dit à Timothée un peu plus tard. Chapitre 6 au verset 14, on va commencer au verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la pensée, la pureté que Paul a dans la tête, c'est de vivre sans tâche, sans reproche. Hein? Sans souillure. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Hein, de vivre sans souillure. Jacques 1, au verset 27, ça nous dit, la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Mais qu'est-ce que Paul dit? Il dit en pureté. Ne sois pas dans le compromis avec le monde. Essaie pas d'adapter le monde. Et c'est ce qui est en train de se passer dans l'Église aujourd'hui, avec l'homosexualité, avec l'agenda LGBTQ et toutes les lettres d'alphabet. Hein? C'est ce qui est en train d'arriver. C'est le compromis. Et c'est intéressant parce que c'est le seul péché vraiment que les hommes semblent plier le genou dans l'Église, à dire, OK, on n'en parlera pas. Oh non, mais il faut démontrer l'amour. Si une personne serait ici présente, qui vivrait continuellement dans la fornication, est-ce qu'on dirait, mais il ne faut pas en parler, il faut l'aimer, cette personne-là? Non, Corinthiens nous dit de mettre une telle personne dehors, de l'ôter du milieu de vous. Et ça inclut, frères et sœurs, une personne qui vit habituellement dans le péché. On a besoin de vraiment dealer avec ces choses-là. Mais aujourd'hui, c'est rendu que l'Église, on fait attention parce qu'on veut accommoder les gens, pas offenser. Mais il y a une place, frères et sœurs, ça nous voit, que la parole de Dieu offense les hommes. Il y a beaucoup de gens qui ont été offensés avec Jésus, et Jésus a été l'exemple primaire. Il est l'amour lui-même, et ils ont été offensés avec lui. Pourquoi? Parce qu'il parlait la vérité. Et il le faisait avec amour également. Et l'amour, parfois, doit être sévère. Des fois, l'amour, elle doit être tranchante. Il le fait avec les pharisiens. Il n'a pas repris les pharisiens parce qu'il les haïssait. Parce qu'à la suite de ce qu'il dit, justement, il dit, combien de fois j'ai cherché, combien de fois j'ai voulu rattraper, mais vous n'avez pas voulu. Il reprend parce qu'ils veulent qu'ils se repentent, qu'ils se détournent de leur voie et qu'ils se tournent vers Dieu. Mais ici, lorsqu'il parle de la vie sans péché, en pureté, c'est un terme qui est utilisé dans l'Ancien Testament. Et je vais juste tourner rapidement. Oh, Nombre 6. C'est un terme qui est utilisé avec le Nazaréen. Nazaréen. Dans Nombre 6, ça nous dit au verset 2. L'Éternel nous dit, verset 1, il dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant un vœu de naziréen, pour se consacrer à l'Éternel. Le leur dit qu'est-ce qu'il doit faire. Il s'abstiendra de certaines choses. Mais c'est un terme qui est utilisé en pureté, qui était utilisé dans l'Ancien Testament pour dire séparation. Séparation et consécration. Fait que là, ça nous encourage à vivre, d'être un modèle en pureté. On est des gens qui sont séparés de ce monde. Hein, on est appelés hors de ce monde. On est séparés de ce monde et on est maintenant consacrés à Dieu. Hein, on lui appartient. Nous sommes consacrés à Dieu. C'est également une pureté au niveau moral, au niveau sexuel. C'est la façon que c'est utilisé
au 5e chapitre de 1 Timothée. Les deux places où c'est utilisé ce terme-là précisément. 1 Timothée 5, au verset 1, ça nous dit « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. » Ça doit être une pureté, frères et sœurs, interne. Parce que Jésus nous a dit, si tu regardes à une femme et que tu la convoites, tu as commis adultère avec elle. Fait que ça va plus loin que simplement le physique. C'est la condition du cœur. C'est pour ça que Paul va affirmer et encourager Timothée dans sa deuxième épître. Il va dire, fuis les passions de la jeunesse. Il y a des choses, frères et sœurs, qu'on doit résister. Le diable, on doit résister. Mais il y a des choses qu'on doit fuir. Et c'est ce qu'il dit. Tu fuis les passions de la jeunesse. Et c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'il dit concernant le fuir? Par la suite, il nous dit de rechercher la justice. Tu fuis une chose pour t'en aller vers une direction qui est de rechercher. Rechercher la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Fuis l'impureté et recherche ce qui est pur aux yeux de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est valide aux yeux de Dieu. Je regardais ce passage-là, c'est qu'un théologien dit là-dessus, Barnes, il y en a peut-être bien qui le connaissent ici, Barnes, un théologien, que j'aime beaucoup lire ce qu'il a mentionné sur plusieurs passages des Écritures, parce que ce qui amène est intéressant, et c'est porté également avec expérience d'un homme qui a du vécu. Et ça nous dit, lorsqu'il parle de ce verset-là, de cette pureté-là dont il fait mention, il dit « Il ne doit rien y avoir dans nos relations avec l'autre sexe qui puisse faire scandale ou être reproché. » C'est ce qu'il entend. On doit se comporter d'une façon qu'il n'y a rien dans nos relations entre nous qui pourrait porter à un scandale. Timothée a connu la vie de Paul, et on va terminer avec ce verset-là. Dans 2 Corinthiens, au 6e chapitre. Au verset 3, ça nous dit, nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tout égard comme serviteurs de Dieu. Et là, il nous donne une liste, mais on ne prendra pas le temps de tout la lire. Mais si on va au verset 6, ça nous dit « Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu. » On voit que Paul mettait une importance à sa vie, à sa parole, à sa conduite, à son amour, à toutes les choses qu'on a regardées, à sa foi et en pureté, en toute pureté. C'est par la pureté. On a fait ces choses-là afin que ce ne soit pas un scandale et qu'on soit recommandable à tout égard, à tous les niveaux. Amen. Donc, c'est une exhortation directement pour Timothée en tant que serviteur de Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes appelés à servir Dieu. Et c'est un modèle qu'on doit observer, qu'on doit regarder, mais également qu'on doit imiter. Paul dit, imitez-moi. Paul est un modèle, imitez-moi comme j'ai le Christ. Suivez-moi comme je suis le Christ. Amen. Et ça nous dit justement de rechercher des personnes qui sont des modèles. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Merci encore une fois pour votre grande patience.